Bonjour, je m'appelle Sophie Poulain et je vais vous faire ma présentation individuelle dans le cadre du cours Entrepreneuriat et organisation à but non lucratif. Aujourd'hui, j'ai choisi la séance 9, soit la gestion des ressources, pour vous faire ma présentation sur la Maison de soins palliatifs Saint-Raphaël. C'est une organisation à but non lucratif qui me tenait particulièrement à cœur puisque c'est l'endroit où je travaille présentement en tant qu'infirmière. La Maison de soins palliatifs est une organisation à but non lucratif qui offre des services et soins gratuits pour les personnes atteintes d'une maladie en phase terminale dans le secteur de Montréal. C'est poussé par une mission commune empreinte de compassion, de respect et de dignité que l'équipe multidisciplinaire de la maison fournit aux patients et à leur entourage des soins qui sont axés sur le confort plutôt que sur la guérison d'une maladie qui limite l'espérance de vie. Gravitant autour de cette organisation, il y a plusieurs ressources, soit celles émotionnelles, sociales, physiques, intellectuelles, financières, mais aujourd'hui, je voulais particulièrement vous parler des ressources humaines. Je trouvais que c'était un organisme avec une mission sociale qui pouvait particulièrement illustrer l'importance des ressources humaines et montrer en fait leur grande importance en termes de capital humain dans un organisme comme celle-ci. Même si elles sont très importantes, voire même essentielles pour la mission, elles posent parfois plusieurs problèmes et de multiples défis. Par la nature un peu instable d'une organisation à but non lucratif, je parle d'instabilité plutôt au niveau financier, en termes de dons et tout ça. Des fois, ça peut être difficile d'avoir une bonne rétention du personnel, puis ça peut occasionner des problèmes au niveau des ressources humaines, notamment du surmenage et même de l'épuisement professionnel que d'avoir des ressources des fois qui sont limitées. Les ressources humaines se subdivisent en personnel salarié et les bénévoles. Je ne vais pas enlever aucune importance au personnel salarié, au contraire. Toutefois, aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'approfondir un peu le côté des bénévoles, le côté de l'importance des bénévoles dans un organisme comme la Maison Saint-Raphaël. Les bénévoles sont essentiels, sans qui on ne pourrait pas travailler, sans qui on ne pourrait pas offrir les soins qu'on offre. Et puis, la mission est tellement importante et c'est tellement important de pouvoir donner du temps aux patients qui sont sur place, aux personnes qui sont à la maison, qu'on doit avoir du temps. Puis pour avoir du temps, bon, on doit avoir de l'aide des bénévoles et c'est juste essentiel pour notre organisation. D'avoir des bénévoles, c'est difficile. Il peut y avoir plusieurs défis, soit des défis au niveau du recrutement, de la rétention des bénévoles, de l'engagement des bénévoles, puis aussi au niveau de la formation. Quand on parle de défis au niveau du recrutement, on peut se questionner sur le volume d'applicants. On a beaucoup de besoins, mais on n'aura pas nécessairement autant de personnes qui vont postuler pour être bénévoles dans l'organisme que les besoins l'imposent. Parfois, c'est des problèmes au niveau de la stabilité et de l'engagement des bénévoles qui vont vouloir peut-être s'engager saisonnièrement, qui ne vont pas nécessairement perdurer dans le temps. Des fois, en raison aussi de l'âge des bénévoles, ce ne sera pas nécessairement des gens qui vont vouloir prendre une place de leader au sein de l'organisme. Puis ça aussi, des fois, ça peut poser problème. Les procédures et les politiques, parfois, peuvent mettre des embûches pour le recrutement. La cause aussi va avoir une grande influence sur le nombre de personnes qui vont appliquer. Quand que la cause, elle est merveilleuse, elle peut avoir l'air plus importante aux yeux d'un plus grand bassin de la population, mais il va y avoir plus d'applicants. Fait que si la cause n'est pas pertinente ou n'a pas une grande importance aux yeux de la société, mais il va y avoir moins de personnes qui vont appliquer. Ça va aussi un peu avec l'impact et l'ampleur d'être bénévole dans une organisation. Pour l'organisation de la Maison Saint-Raphaël, sur ces côtés-là, c'est pas un défi de grande allure parce que
La cause, elle est très noble et beaucoup de personnes sont touchées par les soins palliatifs. La rétention du personnel peut des fois être difficile, étant donné qu'on peut s'épuiser en tant que bénévole, peut-être par manque de connaissances ou de formation dans le domaine. Ben, ça peut être quelque chose qui va venir nous toucher plus profondément, puis vont peut-être mener à des épuisements ou mener à de la tristesse de nos bénévoles. La reconnaissance, ça va être quelque chose qui va potentialiser le fait que les gens vont vouloir revenir. En fait, si on est reconnaissant de leur service. Et si les organismes sont flexibles, ça nous permet d'avoir une meilleure rétention de nos bénévoles, puis les gens vont plus vouloir venir y travailler. Finalement, l'engagement, c'est d'avoir des personnes qui vont s'occuper des bénévoles. À la maison Saint-Raphaël, on a une directrice qui s'occupe strictement des bénévoles. Donc, ça aide beaucoup aux rétentions et l'engagement des bénévoles. Puis, la charge de travail qui leur est offerte aussi va s'appliquer, va répondre à leurs besoins puis va répondre à leurs capacités. Ça va vraiment jouer aussi sur les personnes vont vouloir rester parce qu'ils sont capables de prendre en charge les tâches qu'on leur donne. Depuis les formations, on en offre à la Maison Saint-Raphaël, fait que c'est vraiment de venir former les bénévoles pour qu'ils soient capables d'intervenir puis ils sont capables de bien remplir leurs tâches. Finalement, la théorie des facteurs de Herzberg puis la hiérarchie des besoins de Maslow, c'est vraiment deux modèles de théorie qui vont vraiment venir mettre l'emphase sur la reconnaissance puis un peu les besoins individuels de chacun. En fait, les besoins de se sentir apprécié, les besoins de se sentir reconnu dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est capable de fournir. Puis ça va vraiment jouer un gros rôle sur la rétention du personnel et la rétention des bénévoles particulièrement. Fait que si on se sent bien dans le travail qu'on fait, si on se sent reconnu à notre juste valeur, bien, ça va être vraiment quelque chose qui va venir aider notre motivation au travail. Par faute de temps, je ne vous expliquerai pas les facteurs de maintenance et les facteurs de motivation, mais en gros, c'est un peu de dire que quand quelqu'un se sent en sécurité dans son milieu ou qu'il sent que l'environnement il est adéquat, ça va lui permettre de se sentir bien, de faire son travail, mais vraiment les facteurs qui vont être motivateurs, ça va être de se sentir accompli, de sentir qu'on a une croissance au niveau personnel. C'est vraiment ça qui va venir motiver les gens. Et non d'avoir un environnement sécuritaire, ça c'est vraiment un facteur qui est essentiel. Ça vient pas motiver, ça vient juste permettre qu'on vienne travailler en fait. Donc, sur ce, si vous voulez peut-être approfondir un peu plus vos connaissances, par faute de temps, voilà mes sources. Mais autrement, merci de m'avoir écouté, puis au plaisir de répondre à vos questions sur le forum. Bye bye!